Bon matin à tous, bon matin à ceux qui nous écoutent aussi sur Internet. Et ce matin, le message, comme je disais un peu tout à l'heure, le message est un avertissement. Et le titre que je lui ai donné, c'est « Le dernier bastion ». Qu'est-ce qu'un bastion? Un bastion est un point fort d'une ligne de défense, si on regarde la définition. Un bastion, c'est une forme de défense solide qu'on met en place. C'est comme un rempart qu'on met, un soutien inébranlable de quelque chose. Souvent, à la guerre, on entendait ça. C'est-à-dire qu'on partait à la guerre, mais on avait toujours un bastion, c'est-à-dire un endroit qui était notre château fort. Que là, quand ça n'allait pas bien, on se retranchait vers notre château fort. Et c'est ce qu'on appelait notre bastion. Et quand le dernier bastion était vaincu, ce que ça donnait, c'est que l'ennemi avait comme gagné la victoire. Et peut-être pour illustrer un peu, vous avez sûrement lu quand vous étiez, pour certains plus jeunes, ou encore peut-être vous lisez encore, les bandes dessinées d'Astérix. Moi, j'ai aimé beaucoup Astérix. Astérix le Gaulois. Et ce qui s'est passé, c'est que les Romains voulaient envahir la Gaule. Et en fin de compte, ils n'ont jamais réussi, parce qu'il restait un dernier petit village d'irréductibles. C'est comme ça qu'on les appelait. Et c'est ça qu'on appelle un bastion. Tant qu'on n'arrive pas à pouvoir avoir le dessus au complet, on n'a pas la victoire. Et pour ça, les Romains n'ont jamais été capables de dire dans Astérix qu'ils avaient vaincu la Gaule au complet. Parce que le dernier bastion, ils n'ont jamais réussi à le prendre. Et vous savez, dans la vie, on met tous des bastions dans nos vies, des remparts, quelque chose de solide sur quoi on s'appuie pour prendre des décisions, pour pouvoir se retrancher sur quelque chose quand il arrive des situations. Donnez des exemples, comme par exemple, dans notre pays, nous avons par exemple la loi des chartes et libertés. Nous avons des lois, des règlements qui existent, qui fait qu'à un moment donné, quand il arrive des situations, des conflits, bien, on se retranche sur ces lois-là, sur ces lois-là, pour prendre des décisions. Alors, on peut dire qu'il devient comme un peu notre genre de bastion. Pour nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous avons un bastion? Est-ce que nous avons quelque chose sur qui ou sur quoi nous nous retranchons pour prendre des décisions, pour avancer? Sur qui, sur quoi ou quelque chose sur qui nous nous appuyons? Est-ce que nous avons ce bastion-là? Et ce matin, moi, ce que je vous dis, c'est que nous avons ce bastion-là. En fait, ce bastion-là, il est ici, dans le livre que je tiens entre mes mains, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu sur laquelle nous, en tant que chrétiens, qui disons que nous croyons en Dieu, c'est sur ce bastion que nous nous référons pour prendre des décisions ou avancer ou choisir. Mais est-ce qu'il est vraiment notre bastion à chacun de nous aujourd'hui? Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans la parole. Alors, pour ceux qui ont la parole, on va aller voir dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, on va partir des versets 16, puis on va aller jusqu'à 4, 5. Et on va se lever pour lire la parole. « 2 Timothée 3, 16. » 2 Timothée 3, 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi,
Sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton service. Amen. Seigneur Dieu, on te remercie encore une fois pour ta présence parmi nous. Parce que tu nous dis dans ta parole que quand 2 ou 3 sont réunis, c'est que tu es là au milieu d'eux. Alors je sais ce matin que tu es au milieu de nous. Et Seigneur, ce que je te prie, c'est que tu puisses utiliser ma bouche ce matin, afin que chaque parole qui va y sortir puisse être tes paroles à toi. Et que par ton Saint-Esprit, tu puisses venir nous toucher dans nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses venir nous enseigner et nous expliquer comment tu veux que nous comprenions ta parole afin qu'on puisse la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Alors viens, Esprit Saint, nous toucher. Viens, Seigneur, nous enseigner. Et toutes ces choses, on le demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Dans les passages qu'on vient de lire, il y a 2 choses importantes qu'il faut vraiment retenir. Et en fait, ce n'est pas juste retenir, il faut les comprendre, mais aussi il faut y croire. Parce que c'est la base. En fait, la première chose qui est écrite, c'est qu'il nous dit, au verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Ici, quand on lit ce qui est écrit là, c'est vrai qu'on le comprend quand on le lit. Mais est-ce qu'on le croit? Et ça, c'est la base. Que toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que nous croyons que la Bible ne vient pas juste des pensées d'un homme ou de plusieurs hommes? Est-ce que nous y croyons que la Bible n'est pas simplement un code moral de vie que des hommes sages ont écrit? Est-ce que nous croyons que la Bible n'est pas un simple récit de vie d'hommes et de femmes? Mais est-ce que nous croyons que la Bible est le livre que Dieu a voulu nous transmettre? Il est conforme à sa volonté. Pas un seul iota ne peut y être changé. Est-ce que nous y croyons? C'est difficile à y croire, mais cette question est importante. Parce que si nous avons de la difficulté à y croire, nous allons aussi avoir de la difficulté à comprendre tout ce qui en est écrit aussi. Est-ce que nous croyons que la Bible, même si elle a été écrite par des mains d'hommes, puis qu'il y a plusieurs années qui s'écoulent entre les différents chapitres ou différents endroits dans la Bible, est-ce que nous croyons que même si elle a été écrite par des mains d'hommes, que c'est Dieu qui a voulu qu'elle soit écrite de cette façon-là, comme elle est écrite là, et qu'il n'y a aucune erreur dedans? Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous croyons qu'elle a été écrite par un être suprême, par Dieu, celui qui contrôle tout sur la terre, celui qui a contrôlé tout dans les générations passées et qui contrôle aussi ce qui s'en vient? Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous croyons que cette Bible, ce livre, s'applique à tout le monde? Qu'il a été écrit et qu'il peut s'appliquer à tout le monde sans aucune distinction? Qu'il n'y a personne qui peut dire « moi, c'est pas pour moi », à moins de ne pas croire. Si nous croyons à toutes ces choses, si nous y croyons fermement et que c'est vrai, ça veut donc dire que la Bible devient donc notre bastion de vie sur lequel nous nous appuyons et que nous avons la foi et que nous croyons que tout ce qui est écrit là-dedans est bon pour nous. Le deuxième point important, c'est qu'il est écrit que toute écriture est utile pour l'homme de Dieu. Que toute l'écriture qui est écrite là-dedans nous sert à nous enseigner, nous sert à convaincre, à redresser, à éduquer, à instruire selon la justice de Dieu. Est-ce que nous y croyons
qu'elle sert à ça, à chacun de nous. Que quand je vais puiser dans la parole de Dieu puis que je vais lire, je vais aller lire des instructions pour moi, personnellement, qui vont m'aider à grandir spirituellement, qui vont m'aider à m'approcher de Dieu, qui vont m'aider aussi à prendre des décisions, à savoir si je vais à gauche ou à droite, à prendre des décisions, à voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Est-ce que je crois que ce livre peut m'enseigner de cette façon-là? Et est-ce que je crois que ce livre-là qui vient de Dieu est pour l'homme? Vous savez, j'insiste beaucoup sur ces deux points parce que c'est ce qui fait la différence. Nous pouvons dire que j'y crois, mais de dire que j'y crois vraiment pour l'appliquer à 100% dans ma vie, ce n'est pas toujours ce que nous rencontrons, ce n'est pas toujours ce que nous voyons. Il est vrai que la Bible a été souvent mise en doute par tous ceux qui ne croient pas. Et il est vrai que si tu le regardes logiquement, de ta tête, il peut arriver des fois que ça peut être difficile à y croire. Parce que comme je disais, il y a des fois plusieurs milliers d'années qui se sont espacées. Il y a des hommes, à un moment donné, qui l'ont écrit, ils ont été traduits aussi. Alors quand tu regardes tout ça, tu dis, bah, ça se peut bien qu'il y ait des fautes. Mais si nous croyons que Dieu existe et qu'il est vrai et qu'il a pris la Bible, la parole de Dieu, pour nous parler à chacun de nous, il a décidé que le moyen avec lequel il allait nous parler, c'est la parole de Dieu. Dans ce cas-là, je suis obligé de croire à ce qui est écrit à 100% là-dedans. Vous comprenez? Je ne peux pas la mettre en doute. Parce que là, c'est dans ce cas-là, je mets en doute aussi ce que Dieu veut me dire. Alors, est-ce que nous y croyons vraiment? Et quand on regarde toutes les années qui s'est passées aussi, la Bible nous dit bien qu'on ne peut pas changer un iota de ce qui est écrit dans la Bible. C'est grand, là. Personnellement, j'ai fait beaucoup d'études. Et dans les cours que j'ai suivis, j'ai vu beaucoup de sujets dans les cours. Il y avait des sujets, par exemple, d'ordre social. Il y avait des sujets d'ordre philosophique, d'ordre psychologique. Et chacun, dans ses livres, ces hommes et ces femmes qui écrivaient, avaient des idées. Et les idées, il y en a qui étaient bonnes, il y en a d'autres qui étaient moins bonnes. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'avec les années, il y a des idées qui ont été influencées par les époques aussi. Fait qu'il y a des choses qui, là peut-être 20, 30, 40 ans ou même 100 ans en arrière, étaient vraies ou croyaient, qui aujourd'hui, on sait que c'est plus vrai, puis c'est plus comme ça que ça fonctionne. Vous savez, si vous regardez des livres, vous allez vous apercevoir, puis un exemple bien simple, il y a été une époque où la Terre, elle était plate. Et les livres, c'était écrit que la Terre était plate. Aujourd'hui, on sait que c'est pas ça. Avec la technologie et tout ça, on sait que la Terre, elle est ronde. Alors, si aujourd'hui, j'essayais de vous faire croire que la Terre est encore plate, j'aurais un problème, puis je pense que je ne serais pas crédible, puis vous n'alliez pas me croire. Mais on voit qu'à l'époque, quand ça avait sorti, les gens y croyaient. Alors, il y a des choses dans les livres que j'ai lus, que j'ai trouvées bonnes, que j'ai dit, oui, ça serait bien pour moi, ça pourrait m'aider dans ma vie. Puis il y en a d'autres que j'ai laissées de côté, parce que ce n'étaient pas des bonnes choses. Il y a des affaires qui ont changé. Mais là, ici, quand on parle de la Bible, ce que nous disons, c'est que la Bible, depuis toutes ces générations qu'elle a été écrite, elle est encore d'actualité aujourd'hui en 2015. Vous comprenez? Est-ce que nous y croyons qu'elle est encore d'actualité sans avoir changé un iota de ce qui est écrit dans la parole? Quand je vous disais que tous ces livres que j'ai lus, il y en a qui ne tiennent plus la route aujourd'hui. Mais moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la parole, malgré toutes ces années, tient encore la route. Alors, est-ce que nous y croyons? Alors, si nous y croyons, puis vous me dites Amen comme vous me disiez,
Ça veut donc dire qu'effectivement, la parole pour chacun de nous qui croyons en Dieu est vraiment un bastion solide sur lequel on s'appuie continuellement. Vous comprenez? Pourquoi j'insiste autant que ça? J'ai l'impression que je me répète, OK? Ma femme me regarde et elle fait « ça ressemble à ça. » Mais c'est que j'insiste tellement parce que, pourquoi? Parce que dans les versets qu'on a lus ensemble, puis on va les relire, il y a une partie qui nous dit dans le 2 Timothée 4, 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité, se retourneront vers les fables. » Alors aujourd'hui, quand je regarde, si on regarde aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes rendus là. Ce qui est écrit là, c'est exactement ce qui se passe autour de nous. C'est exactement ce qui se passe autour de nous. Et ce qui arrive, c'est que la Bible, si on regarde autour de nous, commence à de plus en plus à être dénigrée. Elle commence à s'éloigner aussi du monde, mais commence aussi, je pourrais dire, à aller plus loin, peut-être aussi à s'éloigner aussi des chrétiens. Des gens qui disent, qui croient que, et qui le disent haut et fort, que la Bible est notre bastion. Merci, j'avais un blanc. Excusez-moi. OK? Et comment ça se passe? Puis en fait, là, j'arrive dans une partie un peu plus délicate et pour qu'on puisse comprendre la subtilité des choses. Et là, j'ai utilisé un mot, ça ne veut pas dire que c'est le bon mot. Mais comment ça se passe? C'est qu'on a un ennemi qui est là. Et que lui, l'ennemi, ce qu'il essaye de faire, tout simplement, c'est qu'il essaye de faire en sorte de détruire la crédibilité de la parole de Dieu, puis faire en sorte que la parole de Dieu puisse s'éloigner de nos vies. C'est ce qu'il essaye de faire. C'est ce que l'ennemi essaye de faire, d'enlever toute crédibilité par rapport à la parole de Dieu. Et quand on regarde ce qui se passe autour de nous, c'est ce qui se passe. Et comment il s'y prend? Et là, le terme que j'ai utilisé, j'ai dit que c'est par rapport à l'évolution. Mais l'évolution, je vous dirais peut-être, c'est les changements aussi des gens et les changements au niveau de la société, de notre société dans laquelle on vit, avec les changements des lois qui existent, tout ça. Et vers où je m'en vais avec ça? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre ennemi travaille de façon très subtile. Et cette subtilité-là fait en sorte qu'il réussit avec le temps à faire en sorte que les changements qu'il apporte ou les changements qu'on voit dans les lois dans notre société font en sorte qu'il y a un éloignement, je vais le dire comme ça, de la parole de Dieu par rapport au reste de la société et du monde. Et cet éloignement-là fait en sorte que nous n'avons plus comme bastion la Bible. Nous n'avons plus comme base la Bible. Et je vous explique vers où je m'en vais avec cette idée-là, parce que je vois beaucoup de points d'interrogation, et je vous explique vers où je m'en vais avec cette idée-là. Vous savez, il y a toutes sortes de... Puis les exemples que je vais vous donner, je ne cherche pas à donner des exemples pour condamner les gestes qui sont posés. Je donne des exemples pour qu'on puisse comprendre comment les choses se passent. Parce que vous savez, dans la parole de Dieu, ce qu'il nous dit, c'est que dans les derniers temps, la question qui est posée, la question est dit, est-ce que dans les derniers temps, je vais trouver la foi sur la terre? Est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Et à d'autres endroits, il nous dit aussi que dans les derniers temps, l'homme ne sera plus capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Il va appeler le vrai faux et le faux vrai. Alors, ce qu'on comprend, c'est que dans les derniers temps, il va y avoir une confusion assez importante du monde, qui ne seront plus capables de voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ils vont appeler le bien mal et le mal bien. C'est ce que la parole nous enseigne.
Et la question, c'est de savoir comment ça va arriver. Et en fait, cet éloignement-là qui se passe de notre société face à la parole de Dieu fait en sorte à un moment donné qu'on va comme perdre le sens réel de la vérité. Et je vais vous donner des exemples. Il y a des mouvements qui partent comme ça, puis c'est sûr que ça va arriver. Et c'est déjà parti, puis en fait, on ne peut pas vraiment les changer, parce que c'est comme ça que ça s'en va. Par exemple, dans les derniers temps, dans les dernières semaines, ce qu'on entendait beaucoup se parler, c'est autour de nous, plus dans le pays qui nous côtoie de près, les États-Unis, avec la décision qui a été faite pour les mariages de gens de même sexe. Mais vous savez, ce mouvement-là, on entend parler par eux, mais ce n'est pas les premiers, là. Ça s'était fait avant dans d'autres pays. Nous, ici même, c'est déjà fait, et ça va continuer. La question, puis c'est là qu'il faut regarder la subtilité des choses. C'est-à-dire que quand on commence à lire les lois qui nous régissent, qui régissent nos sociétés, ou encore la Charte des droits et libertés, et qu'il décide de mettre en place cette façon de faire, il devient difficile de dire que ce n'est pas correct. Puis là, je veux bien qu'on comprenne ce que je veux dire. C'est que si on se fie aux lois qui nous régissent, bien, il est difficile de dire que ce n'est pas correct de le faire. Mais si nos lois sur lesquelles nous, on veut se baser la parole de Dieu, dans ce cas-là, il va être difficile pour nous de dire que c'est correct. Est-ce que vous comprenez la nuance que j'essaie d'amener? OK? Et de vouloir se battre contre ce mouvement-là, on ne réussira pas à le faire. Et de vouloir s'élever contre, ce qui va arriver, c'est qu'on va tomber comme des antisocialistes, puis qu'on n'est pas correct, puis on ne fait pas les choses correctement. Mais moi, ce qui m'importe le plus, puis la parole, ce qu'elle nous dit, puis même ce matin, il y a un frère qui a prié là-dessus, il disant que le Seigneur veut venir chercher une Église sainte et pure. Comment l'Église, elle, réagit avec ce qui se passe autour? Elle est là le plus la question. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous voulons continuer à dire la vérité comme elle est écrite, ou encore faire comme certains mouvements religieux et dire, oui, je vais l'accepter et je vais le faire comme les lois nous demandent de le faire? C'est la question et c'est le choix dans lequel on se retrouve. Et quand Dieu dit qu'il cherche une Église pure, bien, si je commence à dire que je vais l'accepter et que je vais m'y conformer aussi, bien, dans ce cas-là, je ne vais plus comme la parole me le demande. Alors, mon bastion n'est plus le même. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Puis là, je ne suis pas en train de juger les gens et le monde, parce qu'il faut comprendre que le monde autour de nous n'ont pas la parole de Dieu et ils ne veulent pas l'avoir non plus. Alors, ce qu'ils font, à quelque part, je vais dire, c'est correct, dans ce sens que ils veulent amener cette égalité-là pour les gens. Mais le jour que ces gens vont accepter Jésus-Christ dans leur vie, et c'est là qu'ils vont voir la vérité qui se trouve ici dans ce livre. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont changer. Mais si nous voulons qu'ils connaissent la vérité, il faut donc que je reste avec la vérité. Vous comprenez? Est-ce que de dire que je reste avec la vérité et de dire que je ne les aime pas? Est-ce que de dire que je reste avec la vérité et de dire que je ne veux rien savoir d'eux? Parce que Jésus est mort sur la croix pour tout le monde, sans exception, pour sauver les âmes de tout le monde. Et quand je lis la parole, ce que la parole me demande et ce que la parole me dit, elle me dit que quand je l'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, ce qu'il m'a dit, c'est que je ne suis pas rentré dans une... Excusez, je ne suis pas rentré dans une religion, mais je suis rentré dans une relation personnelle avec Dieu. Une relation où quand je lis sa parole, elle m'exhorte, elle m'encourage, elle me redresse.
Il est vrai que si je suis rentré dans une religion, bien là, il y a des choses que je vais faire qui ne seront pas correctes, qui vont aller à l'encontre de la parole de Dieu. Et à la limite, je vous dirais, quand nous regardons les lois autour de nous et ce qui se passe, et les choix qu'ils font, notre société, mais c'est pour contrer quoi? Les religions. Parce que les religions, ils font de l'abus de ce qui est écrit là-dedans. Les religions prennent ce qui est écrit là-dedans et le tordent un peu pour pouvoir expliquer ce qu'ils veulent expliquer. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'ils veulent combattre. Les religions. Mais ce matin, on n'est pas dans une religion. Nous sommes dans une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et qui fait toute la différence. Parce qu'une religion, je l'avais déjà parlé, c'est insensible. Une religion, ça veut suivre ce qui est écrit là-dedans avec aucun amour. Pourtant, quand Jésus est venu sur la terre, il nous dit bien qu'il est mort par amour. Vous comprenez? Il est mort par amour. Alors, c'est ça la différence. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Un autre exemple, je peux vous donner, peut-être un peu plus proche de nous. Ici, dans notre gouvernement a pris des décisions en disant qu'il voulait comme retirer tout ce qui était de signes religieux dans nos écoles, dans nos instances, dans nos gouvernements. Et ce que ça donne comme résultat, c'est qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, un éloignement qui se fait. Et dans le fond, quand ils veulent le faire, quand on regarde bien les raisons et les lois qui sont écrites, c'est correct. C'est correct parce que ce qu'ils veulent sortir, c'est de la religion. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, puis c'est que ce que la Bible nous propose, ce n'est pas une religion. Mais il est vrai que dans notre société, il y a beaucoup d'autres religions qui commencent à arriver aussi. Et là, il y a des protections que les gens veulent mettre pour aider. Entre autres, je viens de recevoir là, cette semaine un courriel sur une nouvelle loi qui vient de changer pour ceux qui marient. C'est-à-dire qu'ils ont mis une nouvelle loi pour protéger. La loi, elle dit bien, c'est pour protéger les femmes en difficulté ou encore les jeunes enfants. Et maintenant, la loi dit que tu ne peux pas être marié avant l'âge de 16 ans. Mais il y en a déjà ici, dans notre pays, qui avaient des jeunes enfants à 12 ans qui étaient déjà mariés à des hommes de 30 ou 40 ans. Et là, ils ont décidé de mettre ces lois pour protéger. Alors, quand on le regarde, je peux ne pas être contre, je ne peux pas dire que ce n'est pas correct. Vous comprenez? Mais le danger qui arrive avec ça, c'est qu'il y a un éloignement qui se fait de la parole de Dieu. Puis la parole, elle est là pour nous éduquer, nous enseigner, nous aider à connaître Dieu et à prendre des bonnes décisions. Être en mesure de pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le danger avec ça, c'est que si on l'enlève, est-ce qu'on va penser à l'utiliser après ça? Puis je m'explique, je me souviens d'un exemple, puis je l'avais donné, ça ne fait pas tellement longtemps, à mon travail. À mon travail, j'avais de la difficulté avec quelqu'un, une personne qui est dure et tout ça. Et là, j'ai pris cette fois-là autorité, puis je dis, Seigneur, je le sais qu'il y a un esprit mauvais, et je ne veux pas qu'il vienne m'affecter. Alors, je l'avais invité à venir dans mon bureau, parce que c'est dans mon bureau que j'avais prié avant, puis je disais, il n'est pas question qu'il y ait un autre esprit que l'Esprit de Dieu qui soit là. Et effectivement, Dieu a répondu. Parce que cet homme est rentré, au lieu de rentrer avec l'agressivité, il était doux comme un agneau. Un mouton qu'on dit, doux comme un mouton, ou un agneau. Mais il était tout doux. Et tout a bien été. Mais vous savez, si je m'éloigne tout le temps de la parole de Dieu, bien, je risque d'oublier aussi de l'utiliser à tous les jours aussi. Il y a un danger. Il y a certains mouvements encore aujourd'hui qui commencent à dire, bien, quand on va avoir des réunions, pour être sûr qu'on invite tout le monde et qu'on puisse toucher à beaucoup de gens, bien, on ne parlera pas de la parole de Dieu. Venez, on va faire un beau rassemblement ensemble, on va chanter. Inquiétez-vous pas, je ne vous parlerai pas de Jésus.
Mais ça fait qu'on va avoir un bon temps, on va parler de belles choses. Mais le problème avec ça, ce que j'ai comme problème, c'est que la Bible m'explique bien que Jésus est mort pour moi. Mais si j'en parle pas, c'est grâce à sa mort que j'ai mon salut. Si j'en parle pas, ça va pas bien. Parce que dans ce cas-là, ce qui est important, quand Jésus est venu, c'est l'âme des gens, l'âme du monde. Comment seront-elles sauvées si je ne veux même pas en parler? Mais pourtant, certains mouvements religieux ont commencé à le faire de cette façon-là pour pouvoir attirer le plus de monde. Est-ce que l'Église doit s'en aller jusque-là? Vous pouvez aller voir sur Internet un autre exemple. Vous avez juste à écrire « mentir pour la bonne cause ». Et vous allez voir que vous allez trouver, si vous tapez ça de cette façon-là, « mentir pour la bonne cause », qu'il y a certains mouvements religieux qui acceptent de mentir pour la bonne cause. Parce que mentir pour la bonne cause, si ça peut servir à réconcilier, par exemple, deux personnes, bien, on a menti pour la bonne cause. Pourtant, la parole de Dieu dénonce le mensonge comme quoi ce n'est pas correct. Alors, à un moment donné, est-ce que je vais dire, bien, si tu gardes, il y a d'autres qui disent qu'on peut le faire parce que c'est pour une bonne cause. Mais qui je suis, moi? Qu'est-ce que je fais? Vous comprenez? Les exemples que je vous donne, là, c'est juste pour bien comprendre la subtilité des choses. Comment l'ennemi utilise subtilement, puis à chaque fois, regardez ce qu'il essaie de faire, c'est de discréditer la parole de Dieu. Faire en sorte qu'on ne l'utilise plus. Et ce matin, j'aurais pu vous donner un paquet d'autres exemples. En fait, j'aurais pu passer pas mal tout le reste de l'après-midi à vous donner plein d'exemples. Okay? Mais je pense que vous m'auriez trouvé un peu long. Fait que j'en donnerai pas bien plus. Mais ce que je veux qu'on comprenne bien, c'est cette subtilité-là. Et ce que ça fait, c'est que notre société et l'Église, parce que si l'Église commence à emboîter le pas pour dire qu'on veut aller rejoindre le plus de monde et s'éloigne de la vérité, nous ne serons plus cette Église sainte que Dieu veut venir chercher. Mais cette subtilité-là fait en sorte que l'éloignement du monde avec la Bible, bien, fait en sorte qu'il y a toutes sortes de choses autour de nous qui vont se passer. Et là, ce que le monde est en train de faire, c'est qu'il est en train de réduire la Bible à n'importe quel autre livre de lecture intéressant. Il n'est pas plus prioritaire qu'un autre et pas mieux qu'un autre. Mais tout à l'heure, vous comprenez pourquoi j'insistais tant en disant, est-ce que la Bible, vous y croyez réellement? Réellement à dire que c'est votre bastion à chacun de nous. Et si nous y croyons réellement, ça veut donc dire qu'on ne peut pas s'éloigner de ce livre. On ne peut pas non plus accepter des choses qui vont à l'encontre de ce livre. Vous comprenez? Alors, on a tous, à un moment donné, à se regarder, à s'examiner et à demander à Dieu de nous changer. Parce que vous savez, il y a plein de choses. Tu sais, je parlais du mensonge. Est-ce que chacun de nous ici ne ment jamais? J'en avais déjà parlé dans un message. C'est subtil, le mensonge. Des fois, on fait un petit mensonge, même des fois, on ne s'en aperçoit même pas. C'est après, tu dis « Hey, sais-tu, c'est pas tout à fait vrai ce que j'avais dit. » Des fois, la vérité, on l'escamote un petit peu. Alors, tout ce livre-là, comme on a lu tout à l'heure, il est là pour nous exhorter, pour nous encourager, pour nous dire « Garde, là, tu t'en vas pas dans la bonne voie », pour nous redresser. Qu'est-ce que ça fait si on décide de laisser tomber la parole de Dieu? Et en fait, dans la parole de Dieu, on en a un exemple. On en a un personnage qui nous en a parlé. Et ça, on trouve ça dans l'Ecclésiaste. C'est un livre qui est dans l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'en principe, c'est Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste, lui, en fait, ce qu'il écrit dans Ecclésiaste 1,14, il dit « J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Voici que tout est vanité et poursuite du vent. » En fait, l'Ecclésiaste, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été très loin. Il a essayé, puis vous pouvez aller lire dans tous les chapitres de l'Ecclésiaste,
on voit qu'il a tout essayé. Il s'est éloigné de Dieu, il a essayé de faire du travail puis de faire des belles choses. Il s'est enlisé aussi on comprend qu'il s'est enlisé dans la boisson aussi. Il a tout essayé pour voir ce que ça allait donner. Il s'est éloigné de Dieu pour voir ce que ça allait donner aussi. Et dans l'Ecclésiaste, il nous donne toutes les conclusions. Et quand il parle ici de vanité, en fait, il utilise beaucoup le terme vanité dans toute l'Ecclésiaste. Et il y a différentes définitions dans ce qu'il veut dire par là. Quand il parle de vanité, il y a une forme on le définit comme une forme d'illusion, c'est-à-dire qu'il parle que les gens sans Dieu se disent qu'ils sont dans la joie, qu'ils sont heureux. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que c'est une illusion. Que sans Dieu, oui, tu as une joie éphémère, mais si tu es avec Dieu, tu vas avoir une joie qui va continuer jour après jour. Ce qu'il dit aussi quand il parle de la vanité, il parle aussi d'une forme d'égoïste. C'est-à-dire qu'il dit, fais attention quand un homme vient t'aider. Fort probable qu'il y a en arrière de la tête d'autres choses aussi. Il parle aussi que la vanité, le terme qu'il utilise, c'est aussi pour parler de... c'est pour soi-même. Que ce qu'on fait, c'est pour nous tout le temps. Puis que quand on propose des fois des belles choses, bien souvent c'est parce qu'en arrière de la belle idée qu'on a, bien, il y a quelque chose pour nous. Puis quand il utilise ce terme-là, vanité, dans l'Ecclésiaste, il y a pas mal toutes ces définitions-là qu'il utilise pour en parler. Et ce qui est intéressant, c'est sa conclusion. Sa conclusion, il nous dit dans Ecclésiaste 12, verset 13-14, il dit « En bout de ligne, à la fin de tout ça, à cette heure que j'ai tout essayé, que j'ai tout vu, voici la conclusion à laquelle j'arrive. » Il nous dit « Crains Dieu et observe ses commandements. » Dans ma version, c'est écrit « C'est là tout l'homme ». Mais dans d'autres versions, ça veut dire « C'est là ce que doit faire l'homme. » Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, ce qui arrive comme conclusion, c'est que même si on veut s'éloigner de Dieu, on ne peut pas s'éloigner de Dieu. Même si on se dit on n'a pas besoin de Dieu, lui, ce qui arrive comme conclusion, c'est que nous avons besoin de Dieu. Et aujourd'hui, notre société, notre monde autour de nous, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous pouvons gérer notre propre vie, nous, tout seuls, selon nos règles, nos façons de voir la vie, nos façons de faire les choses. Mais nous qui croyons en Dieu, est-ce que nous abordons cette même philosophie-là de la vie? Ou dans ce cas-là, nous nous disons que non, pour moi, mes règles de vie, c'est ce qui est écrit dans ce livre. Et je me tiens à ces règles-là. Et c'est à ça que nous sommes confrontés régulièrement, à tous les jours. Parce qu'autour de nous, il y a plein de bonnes personnes. Mais est-ce qu'ils suivent ce qui est écrit là-dedans? Et la parole, elle est claire. Pour chacun d'eux, comme nous avons dû faire un pas de foi puis accepter Jésus-Christ comme sauveur dans nos vies. Et le monde a besoin de le faire aussi. Et si nous ne sommes plus là pour l'annoncer dans le livre comme il est là, qui va le faire? Quand nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes devenus un mandataire pour Dieu. Le mandataire, c'est celui qui dit « Voici ce que Dieu a à te dire ». C'est notre rôle maintenant. Parce que nous avons cette connaissance-là qui est écrite dans ce livre-là. Mais est-ce que nous continuons à le suivre et à le mettre en pratique? Quand je vois que certains mouvements commencent à changer pour dire que je veux accepter le plus de monde possible, mais je m'aperçois que là, dans ce cas-là, le bastion qui est là, c'est pour ça que le titre, je l'ai dit, le dernier bastion. Parce que c'est ce qu'il nous reste. C'est la dernière chose qu'il nous reste. Ce livre-là de vie. Et on ne peut pas l'altérer. Et on ne doit pas l'altérer.
parce que c'est notre planche de salut. Puis ce que je veux dire par là, tu sais, je ne dis pas que Jésus, c'est par sa mort que c'est plus ça. Ce que je veux dire par là, c'est que quand la Bible me dit que dans les derniers temps, vais-je trouver la foi? Quand la Bible me donne des exemples qui me dit que de 2 personnes, une va être enlevée et l'autre va rester, ben, je me souviens, plus jeune, je me posais la question, je vais-tu être la personne qui va être enlevée ou je vais être la personne qui va rester? Mais si je suis ce qui est écrit là-dedans, j'ai plus à me poser cette question. Je sais que je vais être la personne qui va être enlevée. Amen. Vous comprenez? Mais il faut s'y tenir. Il faut aller lire ce qui est écrit là-dedans. Il faut comprendre, il faut y croire. Même si autour de nous, à un moment donné, on nous donne des étiquettes qui ne sont pas toujours intéressantes ou enviables. Mais c'est une question de salut. C'est une question de vie éternelle avec Dieu pour chacun de nous. Et comme je vous disais, ce qui se passe autour de nous, on n'a pas beaucoup le contrôle. Sur qui on a un contrôle, c'est sur nous. Et je termine avec ça. Dans les versets qu'on a lus, il nous dit « Mais toi ». Ici, il parle à Timothée. C'est Paul qui avait écrit cette lettre-là à Timothée. Mais il dit « Et toi ». Mais là, elle se retourne plus vers nous, cette lettre-là. « Mais nous, soyons sobres en tout. Supportons les souffrances. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Remplissons bien notre service. » En fait, ce qu'il est en train de nous dire ici, Paul, à Timothée, puis qu'il nous dit, il dit, soyons sobres. Qu'est-ce que c'est être sobre? En fait, dans d'autres versions, il nous dit, soyez vigilants. Je pense que le terme vigilant est mieux approprié. Être vigilant, c'est regarder ce qui se passe autour de nous, puis être aux aguets, puis de voir les subtilités que l'ennemi met, les pièges que l'ennemi met autour de nous et ne pas y tomber. Alors, quand il nous dit d'être sobre, il nous dit d'être vigilant pour voir ce qui se passe autour de nous. Il nous dit de supporter les souffrances. Ça, ce que je vous disais, c'est qu'à un moment donné, on peut se faire étiqueter. Mais ce qu'il nous dit, c'est de les supporter pareil. Mais de supporter, je vais aller plus loin. Aussi les souffrances de voir que les gens veulent vivre sans Dieu. Parce que pour Dieu, c'est une souffrance de voir. Parce que la parole nous dit que nous sommes tous ses créatures. Et que Jésus est mort pour tout le monde. Par amour. Alors quand il voit qu'il y en a qui rejettent cet amour-là, c'est sûr qu'il souffre. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est de souffrir aussi. Puis de souffrir de ce qui se passe autour de nous, puis de comprendre ces souffrances-là. Puis ce qu'il nous dit aussi, mais il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alors, ce qu'il nous demande, c'est de continuer, nous, à parler de Dieu, à rester ferme avec la parole, à enseigner, à l'utiliser pour enseigner, pour redresser. Et là, j'insiste beaucoup sur ce mot-là, d'utiliser la parole. Je me souviens d'avoir déjà témoigné à des gens, et ça n'a pas bien été. Pourquoi? Parce que je m'étais aperçu à un moment donné que je n'avais pas utilisé la parole. Mais je me souviens à un moment donné de quelqu'un qui m'avait posé une question très délicate, et je ne savais pas quoi dire. Et là, ce que j'ai fait, j'ai simplement dit ce qui était écrit dans la parole. Et à la fin, la personne m'a remercié. Il dit, tu es la première personne qui me dit la vérité comme ça. Et je disais, merci Seigneur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qu'on avait lu, que la parole est là pour redresser. Alors, il faut nous la connaître pour qu'on puisse en parler aux gens de la parole qui sert à redresser, à convaincre, à toucher les cœurs. Et non pas nos propres expériences personnelles. Ça peut être un témoignage. Nos idées personnelles. Mais il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu. Parce que si nous croyons, comme j'ai dit au début, qu'elle vient de Dieu, ça veut donc dire que c'est elle qui parle au cœur des gens. Ce n'est pas mes propres mots à moi. Vous comprenez? Alors, il devient important de savoir qu'est-ce qui est écrit dans ce livre-là pour pouvoir l'utiliser. Alors, il nous dit d'être un évangéliste. Et après ça, il dit, remplis bien ton service.
Ce que ça veut dire, ça, c'est applique-toi le plus possible à vivre selon la parole de Dieu. Regarde-toi. C'est facile de regarder les autres. En fait, on a toute cette facilité-là, à pointer les autres du doigt en disant « Mais toi, tu n'es pas correct, toi. » On a une facilité à aller exhorter les autres parce qu'ils ne sont pas corrects. Mais on n'a pas cette facilité-là à s'exhorter soi-même parce qu'on est toujours correct. Mais la parole ici, ce qu'elle nous dit « Applique-toi ». Elle ne dit pas « Va voir les autres pour qu'ils l'appliquent ». Elle nous dit bien « Applique-toi ». Le plus possible à vivre selon la parole de Dieu. Et c'est ça notre rôle, de mettre ça en pratique dans nos vies.